Il y a des études qui ont été faites avec différentes nouvelles molécules ou de chimiothérapie. Avastin, qui est un inhibiteur de le développement des vaisseaux sanguins que la tumeur a besoin d'avoir pour se nourrir. Malheureusement, bien que peut-être il y a un sous-groupe de patients qui peut-être pourraient bénéficier, en grande partie, ces études cliniques n'ont pas été très prometteurs. Plus prometteurs sont les essais cliniques qui ont été rapportés récemment sur quelque chose qu'on appelle PARP. C'est un inhibiteur d'un enzyme qui contrôle la structure de l'ADN puis la répare. Et on a vu que dans les cellules cancéreuses, ils sont très sensibles à la perte de cet enzyme-là. Et ce qui est très encourageant en cancer de l'ovaire, surtout dans les formes héréditaires, c'est que les femmes répondent très bien à cette chimiothérapie-là. Et encore plus particulièrement, ils répondent aussi une fois qu'ils ont développé la résistance au carboplatin. Alors, ça pourrait nous donner une deuxième ligne de molécules qui serait efficace. On comprend de mieux en mieux aujourd'hui, les chercheurs fondamentalistes le comprennent, mais et maintenant toute la communauté en cancer de l'ovaire comprend que le cancer de l'ovaire, ce n'est pas vraiment une maladie, mais c'est plusieurs maladies avec des sous-types. Et on comprend que ce n'est pas les mêmes médicaments qu'on devrait probablement donner à tous les sous-types. Donc, on commence avec des essais cliniques qui sont spécifiques, par exemple, l'intrapéritonéal à haute température dans le cancer mucineux pourrait être quelque chose qui soit contemplé. La recherche translationnelle, c'est un des grands problèmes au niveau du cancer de l'ovaire, c'est sûrement le dépistage précoce. Alors, bien qu'on utilise le CA125, qui est quelque chose qu'on peut voir dans le sang, c'est pas suffisamment spécifique ou sensible pour faire un criblage de la population, comme par exemple le PSA qui est utilisé, ou l'APS qui est utilisé pour les hommes. Alors, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours dans les groupes canadiens pour trouver des marqueurs soit dans le sang ou dans l'urine, un groupe à Calgary pour regarder des métabolites, qui pourraient nous donner des signes que le cancer développe bien avant qu'on ait des symptômes aussi graves qu'on le trouve au stade 3. Il y a aussi, je veux juste vous signaler un grand programme pan-canadien qui s'appelle le programme CARE, qui essaie qui est un programme de recherche transactionnelle où ils essaient de trouver premièrement des biomarqueurs qui pourraient mieux nous stratifier tous les sous-types spécifiques et aussi des biomarqueurs qui pourraient nous dire qui ne va pas répondre à notre première ligne de chimiothérapie qu'on utilise couramment. Dans le but d'éventuellement de dire, bon, pour ceux qui répondent bien, on va continuer à donner ça en première ligne, mais si on sait d'emblée qu'une femme ne va pas répondre, ceux-là, on va leur offrir une autre option thérapeutique, puis avec des nouvelles molécules comme PARP qui commencent à apparaître, on va avoir des deuxièmes lignes ou d'autres lignes à proposer. Finalement, puisqu'on est capable de commencer à regarder des sous-types avec des nouveaux techniques génomiques de séquençage, on peut identifier des mutations qui sont propres à tous les sous-types, puis aussi en même temps nous donner des cibles thérapeutiques. Et je cite des travaux qui ont été des collaborations entre le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique de séquencer, par exemple, un cancer rare de l'ovaire, celle de la granulosa, qui n'est pas une cancer épithélial, mais qui a été ensuite une grande étude internationale pour montrer qu'il y avait un gène en spécifique parmi les 30 000 gènes possibles qui était à la base de tous ces cancers-là. Alors maintenant qu'on sait quelle protéine est anormale, on peut commencer à penser à des stratégies pour contrôler ce cancer-là. Puis au niveau de la recherche fondamentale, bien, si vous avez vu les derniers bulletins, par exemple, de l'OCC avec des découvertes, on parle des
défi ARN. Essentiellement, c'est que c'est une façon de découvrir des gènes qui contrôlent la croissance d'une cellule tumorale en le perturbant. Et donc, avant ça, on était juste capable de rendre... c'était difficile d'identifier des gènes que lorsqu'on les perdait, tuait la cellule tumorale, parce que c'est dur de travailler avec quelque chose qu'on a tué. Mais maintenant, avec cette nouvelle technique-là, on est capable d'inactiver des gènes puis voir est-ce que ça tue la cellule ou non. Donc, nous, on a, dans mon laboratoire, on a identifié un nouveau gène qui s'appelle RAN. Et on l'a identifié au début parce qu'il était plus exprimé dans les cancers régressifs quand on le comparait à les cancers normaux. Mais depuis ce temps-là, on a démontré que c'est une excellente cible thérapeutique parce qu'aussitôt qu'on perd l'expression de RAN, la cellule tumorale arrête de croître puis elle a même une mort très active, tandis que les cellules normales semblent résister. Donc, la recherche fondamentale va nous identifier de plus en plus de cibles comme ça. Il y a une grande plateforme de thérapie sélective en Ontario qui est justement en train de prendre les 30 000 gènes qu'on connaît et de les inactiver et de regarder quels de ceux-là vont tuer la cellule tumorale. Et ça va nous donner beaucoup plus de nouvelles cibles pour développer des nouvelles thérapies. Alors, je voulais finir sur cette note-là. Ça couvre un peu la recherche qui se fait au Canada et au niveau international, parce que cette recherche-là se fait de plus en plus, pas par un petit chercheur dans un groupe, mais par des équipes qui sont de plus en plus grandes à l'intérieur d'un institut, à l'intérieur d'une ville, d'une province, d'un pays, même à l'international, des gens qui se mettent ensemble pour vraiment attaquer la question et dans le but éventuel de transférer ces connaissances-là à la clinique et d'améliorer le sort des patients qui ont le cancer de l'ovaire. Merci. Votre première question vient de la ligne de Marielle Thériault. Veuillez procéder. Bonjour. Moi, j'ai eu une récidive du cancer de l'ovaire en 2009 qui était finalement péritoine là, parce que tous les organes avaient été enlevés en 2002. On m'a prescrit cette fois-ci du Arimidex. Est-ce que vous avez des données à savoir le résultat là, de prendre du Arimidex, si c'est vraiment ça a vraiment aidé à long terme? Je dois vous avouer que mon sphère de recherche, c'est surtout la recherche transactionnelle et fondamentale. Et je voudrais, vous l'avez pris pas dans un contexte de recherche clinique, j'imagine. Non, c'est parce que la récidive s'est faite 8 ans après, alors... Donc, quand on donne un médicament qui est à l'extérieur d'une étude clinique, ça veut dire qu'il y a déjà eu suffisamment d'études faites dans la littérature pour convaincre les cliniciens que c'est une approche qui est valable. D'accord. Merci beaucoup. Votre prochaine question vient de la ligne de Maria Luisa Fuertes. Veuillez procéder. Oui, allô? Oui. Ok, bonjour. Moi, ma question c'est la suivante. J'ai été diagnostiquée d'un cancer à l'ovaire le 22 novembre 2010, la date que m'ont opéré un fibrome à l'utérus et on s'est trouvé avec la surprise que c'était l'ovaire droit et la trompe droite qui était cancéreuse. Ils m'ont tout enlevé, même les ganglions, et je suis au 3e traitement de chimiothérapie. Mon cancer à l'ovaire, c'est un cancer de cellules claires. Et quand vous avez expliqué les sortes de cellules, vous n'avez pas parlé de la cellule claire. Est-ce que la cellule claire, c'est une cellule très différente à les cellules que forment l'ovaire? Quelle sorte de cancer j'ai vraiment? Ben, vous avez un cancer de l'ovaire. C'est que le cancer de l'ovaire, son visage, la façon qu'il apparaît peut être très différente à partir de quels gènes sont exprimés. Alors, les cancers de cellules claires sont beaucoup plus rares, par exemple, au Canada. Donc, on voit à peu
juste 15% des cancers à cellules claires. Par contre, si on regarde au Japon, une des formes majeures du cancer de l'ovaire, c'est les cellules claires. Donc, c'est sûr que soit le génome, le génétique, l'environnement joue un petit peu aussi sur quelle forme de cancer qu'on va développer. Le cancer, donc, bien que le cancer de cellules claires réponde moins bien à nos traitements première ligne de chimio, on a quand même des femmes qui répondent. Et deuxièmement, qu'est-ce qui est très important aussi quand on regarde le cancer, c'est la réussite qu'on a eue au niveau de l'opération d'enlever tout le cancer. Donc, le pronostic est toujours meilleur si on est capable d'enlever la grande majorité du cancer. En tout cas, moi, m'ont dit que c'est une réduction optimale parce que c'était tous les organes enlevés, l'utérus, les fibromes, les ovaires, les trompes, les ganglions, et qu'ils avaient laissé un demi-centimètre dans certains endroits que c'était trop difficile ou trop dangereux d'entrer plus loin. Et donc, on considère, comme vous dites, quand on dit à un patient une cytoréduction optimale, c'est parce qu'on laisse pas des morceaux pas plus qu'1 millimètre partout. Pas plus que 1 millimètre. Donc, vous avez dit que c'était 0,5 millimètre? M'ont dit un demi-centimètre, je crois. 1 centimètre. Mais non, un demi. Un demi, oui. Pas partout. Aux endroits, quand il passait proche de la horte, proche d'une chose qu'il ne voulait pas aller trop proche. Proche d'un endroit qu'il ne voulait pas aller trop plus profond, je crois. Oui, donc quand on est en bas d'un centimètre, on considère ça comme une réduction. Puis parmi les facteurs qu'on connaît qui prédisent un bon pronostic, une cytoréduction optimale est un des facteurs les plus importants. Ya. Est-ce qu'il y a à Japon des traitements de chimio pour les personnes qui ont cancer à l'ovaire à cellules claires? Ou dans les endroits asiatiques, parce que je ne suis pas asiatique. Non, je ne voulais pas vous dire que c'est juste les Asiatiques qui l'ont. C'était juste pour vous démontrer que l'environnement, parce que leur environnement au Japon est différent du nôtre, ou des facteurs génétiques, les deux sont toujours importants dans le développement. Et donc, ça pourrait expliquer pourquoi au Japon, qu'est-ce qui est rare ici au Canada est un cancer qui est si fréquent au Japon. Si on sort du cancer de l'ovaire pour un instant, le cancer le plus fréquent au niveau du monde, c'est le cancer du foie. Mais ce n'est pas un cancer qui est fréquent au Canada. C'est un cancer qui est très fréquent en Chine puis en Afrique. Donc, mais ça ne veut pas dire que les cancers du foie qu'on a ici sont différents de ceux qui ont en Chine ou en Afrique. C'est juste que l'incidence, donc les facteurs de risque, sont très différents dans ces pays-là. Moi, je suis en train de prendre un médicament qui s'appelle Atazol, la chimiothérapie Atazol et carboplatine, je crois. Et j'ai de la neuropathie, je crois, périphérique. Et est-ce que ça va rester permanent? Moi, je ne peux pas vous répondre pour des questions de cas spécifiques. Je suggère pour toutes vos questions, c'est toujours important de bien préparer vos questions avant que vous allez consulter votre spécialiste et de les poser à ceux qui sont vraiment au courant de tous les faits associés avec votre diagnostic puis votre prise en charge. Ya. OK. Et merci beaucoup. Bienvenue.